monde, c'est Elite Troll Trooper 214. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un nouvel épisode des véhicules custom. C'est parti. Donc on commence avec un tout petit véhicule, voire un micro-véhicule qui est tout simplement une moto jet. Assez grosse quand même, un peu dans le... Comme j'ai voulu faire un peu un truc comme le speeder doré, un truc assez gros et qui sert pas vraiment pour le combat, hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on pourrait croire qu'il a des canons mais ce ne sont pas des canons. Donc avec des petits réacteurs orange à l'arrière en forme de T comme ça. Alors pourquoi un T je ne sais pas. Donc une toute petite place avec de grosses manettes pour bien piloter le speeder. Et ainsi qu'un petit casier juste ici pour ranger des petits objets. Tout simplement pour le transport. On passe tout de suite au prochain véhicule. Donc le second véhicule est un espèce de mélange entre une petite navette et un vaisseau personnel. Donc le genre de vaisseau qu'on pourrait croiser par exemple dans les voies au-dessus de Coruscant. Donc c'est un vaisseau qui est armé seulement d'une petite mitraillette de défense qui tire pas vite et qui fait pas beaucoup de dégâts, voire presque pas, juste histoire de dire. Donc ce petit vaisseau a également plusieurs réacteurs, donc il en a 10 au total, dont 3 qui peuvent se déployer comme ceci pour tout simplement diriger le vaisseau. Donc ce sont des réacteurs assez malléables qui servent justement à ceci. On a également un espèce de petit câble qui part de l'intérieur du vaisseau pour alimenter tout simplement la petite mitraillette. Donc la porte s'ouvre comme ceci, voilà, vers le haut. Donc en fait, l'énergie pour la mitrailleuse vient de cette bonbonne, donc elle ne vient carrément pas du vaisseau, donc quand il n'y a plus d'énergie pour la mitraillette, il faut changer la bonbonne. Donc comme vous avez pu le voir, les portes s'ouvrent vers l'avant comme ceci, ce qui permet de voir l'intérieur du vaisseau, donc qui n'est pas très décoré, hein, disons, mais bon, voilà. Avec un petit écran de contrôle ainsi qu'un levier, un petit clavier, un siège pour le pilote, ainsi qu'un siège passager, sur le côté avec des petits trucs électriques au sol. Et on passe directement au véhicule suivant. Donc voilà le troisième véhicule qui est tout simplement un énorme tank avec 6 énormes canons. Donc un petit tank très on va dire tout terrain. Malgré son armement lourd, il est quand même assez rapide pour son gabarit ainsi que pour son poids. Donc il est en possession de 6 canons assez puissants qui sont l'équivalent des canons latéraux des TBTT. Donc c'est pas les gros canons en dessous qui font ultra de dégâts mais les petits canons sur le côté. On a également des petites lampes pour éclairer en cas de nuit ou autre situation de ce genre. Donc cette fois, ce tank là a des espèces de petites ouvertures comme ceci. Donc c'est la première qui s'ouvre vers l'avant pour laisser un accès pour le poste de pilotage, donc avec des manettes et un volant, donc un volant beaucoup plus pratique pour piloter ce genre d'engin, et des petits écrans de contrôle violets. Mais le tank a également un deuxième emplacement pour un soldat qui permet notamment de le débarquer très très vite, puisqu'un petit escabeau est disponible pour le faire monter, comme ça, comme là. Et là, le petit emplacement avec des barrières s'ouvre comme ceci, donc on peut mettre 1 à 2 soldats dans cet emplacement, donc pour couvrir les arrières du tank, ou alors pour débarquer peu de soldats dans un endroit restreint. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'habitude, vous commencez par connaître. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!